La maladie de Crohn est une maladie fréquente en Europe, avec 5 à 10 nouveaux cas pour 100 000 personnes. Elle survient à tout âge, avec un pic de fréquence chez l'adulte jeune, voire chez l'enfant. C'est une maladie inflammatoire, granulomateuse, qui attaque toute la paroi digestive et qui peut toucher tout le tube digestif. C'est probablement une réaction immune inappropriée à des stimuli environnementaux pour l'instant inconnus. Elle évolue par poussée, laissant des séquelles digestives entre ces poussées. Des gènes de susceptibilité qui expliquent une infime minorité des maladies de Crohn pointent vers le rôle de l'immunité innée et bien évidemment celui de l'hérédité. Le caractère familial est souvent retrouvé. Comme facteur environnemental, le rôle du tabac est bien connu. Alors, quand évoquer le diagnostic de cette affection fréquente dont les traitements ont fait des progrès certains? Devant toute diarrhée prolongée, ne répondons pas à un traitement antibiotique. Devant, de principe, toute lésion pathologique, surtout avec des fissures multiples, des abcès, des fistules complexes, devant toute douleur abdominale inexpliquée, localisée, un tableau appendicuaire peut être un mode de révélation de la maladie de Crohn. Le syndrome de Koenig ou subocclusion localisée est typique. Donc c'est l'association de ces signes cliniques avec une des anomalies suivantes qui va pointer le diagnostic vers la maladie de Crohn. Un syndrome biologique inflammatoire, une anémie, des signes biologiques de malabsorption, une altération de l'état général, l'équivalent chez l'enfant avec un retard staturopondéral. Les autres modalités de diagnostic initial sont beaucoup plus rares. Un contexte familial de maladie de Crohn, des pathologies associées telles l'érythème noueux, l'uvéite antérieure, des douleurs articulaires, voire une cholangite sclérosante primitive. La confirmation du diagnostic passe obligatoirement par la réalisation d'une endoscopie haute et basse et, si possible, d'une ileoscopie rétrograde. Des biopsies étagées, même en territoire apparemment sain, seront faites. Des granulomes et des signes histologiques d'inflammation chronique peuvent être présents dans une muqueuse en apparence saine. Classiquement, dans la maladie de Crohn, les lésions sont séparées par des intervalles de muqueuse saine. Et les ulcérations ne sont pas spécifiques, car elles peuvent se voir dans d'autres maladies inflammatoires du côlon. Le caractère de ces ulcérations, profondes, en cardiographie, en rail, en réseau, sont fréquentes lors de la maladie de Crohn. Insistons sur deux explorations très importantes. L'examen proctologique, qui sera toujours fait à la recherche de lésions caractéristiques. Fissure latérale, ulcération endoanale, fistule complexe. L'exploration du grêle, ensuite, est très importante. Elle fera appel à la vidéocapsule, voire une entéroscopie double ballon, qui permettra, elle, la réalisation de biopsies. En résumé, l'association d'un contexte clinique et biologique et de certaines anomalies morphologiques apporte parfois une quasi-certitude de diagnostic de la maladie de Crohn. Le plus souvent, les éléments histologiques apportent la confirmation définitive. Les plus forts arguments pour la maladie de Crohn sont le caractère discontinu des lésions, les fistules transmurales et le granulome épithélioïde quand il est présent. Quels sont les diagnostics différentiels? Le premier, à l'évidence, ce sont les gastro-entérites infectieuses qui sont très fréquentes. Il est licite, si la diarrhée persiste au-delà du 3e jour d'un traitement symptomatique, de demander une compoculture et une parasitodécèle. Si les examens FAST sont négatifs et que la diarrhée persiste après un traitement antibiotique, le recours aux examens endoscopiques est nécessaire et le diagnostic de la maladie de Crohn sera fait. Le deuxième diagnostic difficile est celui d'une iléite aiguë isolée terminale. C'est un grand diagnostic différentiel avec une infection à Yersinia. La mise en évidence de Yersinia enterolytica et le traitement par quinolone font faire le diagnostic. Le troisième diagnostic classique, c'est la tuberculose, qui devient tout à fait rare en dehors des populations migrantes. C'est la nature du granulome qui va attirer l'attention. Les granulomes tuberculeux sont plus gros que ceux de la maladie de Crohn et siègent essentiellement sous l'ulcération et sont absents des zones non malades. Le quatrième diagnostic différentiel, de loin le plus fréquent, c'est la rectocolite hémorragique qui n'est pas toujours facile à distinguer d'une maladie de Crohn. Dans la rectocolite, il n'y a pas d'atteinte idéale, les lésions sont continues et il y a des anticorps qui sont souvent positifs, en particulier ceux dirigés contre le cytoplasme des neutrophiles. En conclusion, la maladie de Crohn est une maladie chronique, invalidante, qui nécessite une prise en charge très spécialisée, multidisciplinaire, multimodale. Nous avons la chance en France d'avoir de très nombreux spécialistes de cette maladie qui peuvent éventuellement inclure les patients dans des essais thérapeutiques. Enfin, soulignons l'importance extrême des associations de malades, dont la Fondation François Aupetit.